Hello, hello! Je vous retrouve pour un vraiment petit haul action. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens difficile, en plus du fait que je trouve que la Belgique est desservie très tard et très mal en loisirs créatifs, mais je trouve de moins en moins mon bonheur. Entre autres, je suis à la recherche des fameux tampons bois vintage qui sont sortis. En tout cas 6 des modèles, je sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a 6 qui m'intéressent beaucoup. Si j'y pense, je vous insérerai la photo. Introuvable en Belgique, je sais que pas encore trouvable partout en France non plus, mais voilà. Cela mis à part, vous voyez en gros plan, que voyez-vous, les fameux pots à 2,32 € que je vous ai présenté lors du dernier haul et qui me servent donc pour le rangement de mes feutres. Voilà, je pense que j'ai trouvé mon bonheur. Là, j'en ai repris 3 pour continuer. Tout simplement le rangement de mes feutres. Alors, rien de foufou ni de transcendant. J'ai repris de l'acrylique un petit peu crème. Ils appellent ça Titanium White. Voilà, j'ai pas les prix exacts parce que je n'ai pas le ticket, parce que oui, même si je ne fais plus des folies en scrap chez Action, il n'en est pas de même pour tout le reste du magasin, mais que je vous présente pas parce que voilà, je vous ai déjà posé la question, mais je pense qu'à répétition, vous montrer la lessive que j'achète, les snacks que j'achète pour mes chiens, pour nous, les désodorisants, les gels douche, bon voilà, ça vous intéresse pas plus que ça. Ensuite, j'ai enfin trouver le bloc vintage. Oups. Alors je sais qu'il n'est pas du tout nouveau. C'est pour ça que je ne vais pas vous détailler les pages par A plus B. Vous l'avez déjà vu passer et repasser. Mais c'est le seul de cette collection qui m'intéressait. Alors on a également reçu sur la Belgique les nouveaux blocs. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est que quand on scrape depuis très longtemps, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de renouvellement dans les designs et donc ça devient redondant. Et donc comme je suis une dingue de papier, j'ai déjà 10 000 motifs qui ressemblent, donc tout simplement je ne les prends plus. Bon, ici, le vintage, pourquoi vous allez me dire, il est tout simple et basique aussi. Vous avez des pages avec glitter et des pages sans glitter. Voilà, voilà, je le caserai, hein, mais ça, j'aime moins, c'est fort chargé. Mais voilà, ce genre de fond, quand vous faites du vintage comme moi, d'une manière ou d'une autre, vous arriverez toujours à vous en servir, à le caser quelque part. Et voilà. J'ai longuement hésité sur le bloc en noir et blanc, mais j'ai regardé tout simplement chez moi avant de partir, et je crois que j'en ai 4 en fait dans les blancs et noirs, où je me suis juste contentée en fait de prendre certaines étiquettes. Voilà, il y a 2 ou 3 blocs qui ne sont même pas entamés du tout, pour vous dire. Donc voilà mon souci. Il ne propose plus beaucoup de vintage non plus. Enfin, remarquez ici, il y a eu ce bloc-ci. Il y a les fameux tampons dont je vous ai parlé. Donc voilà, ici avec les hirondelles, j'aime beaucoup. Faire une carte printanière, mais vintage, c'est top. Voilà. Du petit pois, hein, ça, ils en mettent partout, à toutes les sauces et dans tous les styles. Ce bloc est à 2 € et des poussières aussi. Hein. C'est comme d'habitude. Ensuite, dernier achat, j'ai trouvé ceci. Alors, qui est arrivé relativement vite en Belgique, mais je vous avouerai que je dois vous tourner ce haul depuis un certain temps. Mais on a tous eu la grippe. J'essaie parce que la lumière, elle n'a pas l'air top du coup. On a tous eu la grippe plus. Et donc, je n'ai pas pu... Est-ce que comme ça, ce sera mieux? Peut-être. Parce que là, si je tout vous avouer, je vous filme ça, nous sommes au milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce donc ces blocs? Il y a 4 modèles, moi j'en ai pris que 3. Mais j'ai pris 2 fois celui-ci parce que, bon est-ce que je dois vous signaler que c'est parce que les couleurs font vintage? Alors, ce sont des papiers 15-30 qui sont texturés. Donc, vous avez plusieurs fois la même texture, mais vous voyez les coloris diffèrent.
Donc on a 2 fois la même couleur et je sais pas on a combien de fois. 2 fois la même couleur et 2 fois le même gaufrage. Non, ici on est dans les feuilles. C'est 2 fois la même. Ici on est dans le sable. Ici aussi. Là, je sais pas, je vous rapproche un petit peu. On est dans l'effet un peu plume. Enfin, pas un peu, dans l'effet plume. Ici, idem. Et je trouve ça sympa quand on n'a pas le temps pour faire un fond de carte. Voilà. Ça nous évite de sortir les plaques de gaufrage, la Big Shot et tout et tout. Bon, ici, c'est très discret. Mais je pense que vous verrez quand même. Voilà, en fait, c'est un motif bois, comme celui-ci sur le motif d'avant. Mais comme c'est clair et que j'ai dû mettre la lumière plein pot, vous le voyez moins bien. Donc, j'ai pris 2 comme ceci. Hop, désolé, je vous fais bouger. Alors, celui-ci, j'ai hésité. Parce que c'est pas trop mes couleurs de base. Enfin, c'est... Je suis allergique à aucune de ces couleurs, mais vraiment, voilà. Ce sera plus pour les défis, etc. Donc ici, par exemple, on a du blanc à gros pois, bah, ça passe partout. Bon, voilà, du rose. J'adore le rose, par exemple, mais ça, pour moi, c'est un peu un rose layette, c'est par petites touches, quoi. Un bleu, un peu flash, violet. Ici, il est, vous le voyez, très très vert, mais il est plus mint en réalité que ce que vous voyez à l'écran. Ici, même chose. Vous le voyez très flash, mais il est relativement pâle. Et en fait, cette couleur-ci et cette couleur-là m'ont fait penser à Pâques. Je suis même pas sûre que je ferai des créas de Pâques parce que c'est pas trop mon univers, mais voilà. J'en suis encore à du papier en me disant que bon bah au pire. C'était pas excessivement cher, j'en ferai des découpes, des embellissements, je sais pas. Donc voilà le bleu à carreaux, en violet. On est de retour sur les petits pois, mais en vert mint, en jaune pâle. Et voilà. Et le dernier modèle, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Là, c'est des couleurs et elle nous dit qu'elle aime bien. Écoutez, oui, c'est moins de mal avec ces couleurs-ci. Même si je vois qu'à la lumière, chez vous, ça fait très flash. J'essaye de jouer avec la luminosité pour que... Non. Non plus. Encore moins. Bon, bah écoutez. Je vais laisser comme ça. C'est comme ça qu'on voit mieux les reliefs. Mais en réalité, les couleurs sont plus... Bah, regardez, là, vous voyez presque du rouge. Alors que c'est pas rouge. C'est un beau rose. J'aime bien ce rose-là. Là, on est dans du mine très clair, du saumon et du turquoise. Alors, ici, on a les micro-étoiles. Même chose sur le blanc. Du carreau. Vous voyez, c'est celui-ci. Il n'est pas du tout rouge orangé comme vous le voyez. C'est un rose, c'est un vieux rose prononcé, mais un vieux rose. Là, on est sur le saumon. Le vert mint. Le jaune orangé. Alors, regardez le motif ici, il est assez sympa quand même. En gaufrage, c'est des fleurs. Sur un mint très clair. Sur du blanc. Je trouve que... Enfin, vous allez dire, ça c'est moi, mais s'ils avaient fait des blocs, ils auraient dû faire tout blanc, tout noir et tout craft en gaufré. Là, ça aurait vraiment été le paradis des cartes de dernière minute quand on n'a pas trop le temps de faire ses fonds. Bon, on peut pas tout avoir. Au pire, c'est fort. Bon, à l'acrylique, il y a moyen d'en changer la couleur, mais pas aux encres, je pense pas. En tout cas, pas sans j'ai sauté avant. Le motif-ci aussi est encore relativement sympa, une espèce de splash comme ça qui fait penser à de l'eau. Et j'ai également pris, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour moi. Voilà, c'est des petits cadeaux à glisser lors d'échanges. Je ne sais plus combien c'était, je pense que c'était 79 centimes. Voilà. Alors, je vous assure, vous voyez pas les hauts là, mais si je vous les mets dans l'autre sens, voilà. Ce sont normalement 3 modèles différents. Alors oui, quand on regarde de près, les couleurs diffèrent, mais vous avouerez que ça se ressemble quand même
pas mal. Là, il y a beaucoup de paillettes. Là, il y a un petit peu de paillettes. Et là, il y a un petit peu de paillettes à certains endroits. À la caméra, vous les voyez pailleter partout, mais quand vous les avez en visu, ben moi, je vois des paillettes là, 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 là et là. Là, par exemple, ça me paraît tout lisse. Là aussi. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'il y a encore un ou deux autres modèles différents, mais que je n'ai pas trouvé. Et vous avez 40 petits cœurs par pochette. Alors ensuite, je ne l'ai pas dit en commençant, mais j'ai également reçu une petite commande de chez... Désolée pour le bruit, pardon, de chez Tonton Ali. Et tant qu'à faire, vu que je n'ai pas grand chose non plus, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, chez un premier vendeur, je n'ai pris que un seul dice. Alors, je vais vous le mettre. J'espère que mes paillettes ne vont pas tout ruiner. Voilà. Comme vous le savez, normalement, je vais avoir pas mal de créas de Noël à faire cette année. Et ce genre de dice, je ne l'avais pas. Je trouve que ça peut passer aussi pour une naissance, etc. Donc, j'ai pris ce petit dice qui fait approximativement 8 cm sur 8 cm. Donc, voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai tout pris chez le même vendeur, ce qui suit. Hop, ça. Ah ben oui, j'ai descendu la corbeille à papier. J'ai pris ces petits dice dont j'ai hâte de me servir parce que j'ai quelques échanges en attente et en retard. Mes binômes se reconnaîtront. Voilà, c'est pour faire les petites fermetures de sachets un peu jolies, un peu mignonnes, un peu... voilà. Comme il y avait 4 formes différentes, j'ai craqué dessus. Les prix AliExpress, sincèrement, je ne les retiens pas. Donc, si vous voulez une information, un lien, un prix, demandez-moi en MP et je vous le donnerai. Parce que, malheureusement, je ne sais pas. C'est jamais très cher, mais je ne peux pas vous dire les prix comme ça. Alors, ici, j'ai enlevé le plastique pour que vous le voyez bien. J'ai cracouillé sur ce dice avec de serrures et de clés. Voilà, vintage un jour, vintage toujours, ça peut servir pour du steampunk aussi, ou j'ai envie de dire celui-là, même sur une carte Saint-Valentin, ça passe. Donc, voilà, d'ailleurs j'ai hésité avec, parce que bon, la Saint-Valentin arrivant, blablabla, le marketing aidant, il y a beaucoup de trucs de Saint-Valentin, mais je fais très peu de créa Saint-Valentin, et même si je fais une carte pour ma compagne, je vais pas lui faire full cœur rose... Enfin voilà, ça va pas du tout être son style. Même si je lui fais une carte, elle sera ou vintage ou steampunk. Bref, je vous raconte ma vie. Ensuite, j'ai craqué pour ce type de dice. Je vous avouerai que je n'en ai pas encore. Donc c'est un dice qui ne coupe pas, qui embosse uniquement. Voilà. Je voulais tester et quand bon, voilà, j'ai pris un motif assez passe-partout pour pouvoir tester tout simplement. Hein. Ensuite, je suis très étonnée parce que je n'avais pas vu quelles étaient les marques des tampons suivants que je vais vous proposer. Vu que, j'ai le nom de la boutique là quelque part. Ils marquent, oh, oui, ou au mieux c'est marqué sur leur sachet en chinois. Donc, je suis persuadée d'avoir vu le nom quelque part. Attendez. Bon, maintenant, je pense que j'ai rêvé parce qu'en fait... non, je ne sais pas. Bref. En tout cas, je n'avais pas vu que ces dice-ci, qui sont des dice de fond, eh bien, c'est des Coco Rosa. Voilà. Bon, vrai ou faux, j'en sais rien. Hein, je suis pas... voilà. Mais j'ai été super étonnée. Donc, si c'est du Coco Rosa, bah, tant mieux. Je suis sûre que ça coupera convenablement. Et le deuxième et dernier dice, dernier article à vous présenter, c'est celui-ci. Donc, c'est pour faire voilà, des effets comme ça. Je sais pas s'il donne un exemple derrière, j'ai pas regardé. Non. Vous voyez, parce que même là, ils disent Coco Rosa, blablabla. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Maintenant, voilà.
on n'aime pas commander chez Tonton Ali. Je vais pas ouvrir de débat là-dessus. Pas parce que ça servirait pas à grand chose. Comme je dis tout le temps, chacun fait comme il peut en fonction de ses moyens et de ses envies. Voilà. Bah, écoutez, c'en est déjà tout. Mais je voulais vous présenter les petits articles pour pouvoir les ranger et surtout utiliser mes petits dice pour faire mes fermetures de sachets. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, hein, vous allez retrouver à gauche, à droite les coordonnées nécessaires. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Un petit like, un petit commentaire, comme je viens de le dire. Activez la petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et voilà, comme dirait un acteur célèbre, what else? Eh bien, rien. Je vais vous laisser ici en vous faisant des scrub bisous et en vous disant à tout bientôt. Bisous, bisous!